Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens ici moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude du programme Viens ici moi du Nouveau Testament cette année. Et cette semaine, nous devons lire les chapitres 14 à 17 du livre de Jean. Des chapitres, à mon humble avis, très précieux. Ce sont les chapitres qui nous font part des derniers instants de notre Sauveur Jésus-Christ dans cette condition mortelle et des merveilleux moments et merveilleux enseignements que nous pouvons recevoir de lui à travers ces écrits précieux que nous découvrons cette semaine. Nous avons parlé dans notre première vidéo de différents indices pour être sur le chemin du disciple du Christ et notamment de l'indice de l'amour que le Sauveur a mis sur son chemin qui nous permet de savoir si nous sommes sur le bon chemin et particulièrement il nous a parlé de deux amours, celui pour Dieu et celui pour notre prochain. J'espère que nous avons commencé à mettre en pratique ces deux amours dans notre semaine afin de témoigner à notre Sauveur Jésus-Christ que nous sommes réellement ses disciples. Je souhaiterais à présent partager avec chacun d'entre vous les grandes bénédictions qui sont en réserve pour ceux qui se trouvent possédant ces deux amours. Alors, si vous voulez bien, nous allons regarder ces bénédictions, ces résultats, ces promesses pour ceux qui développent et possèdent ces deux amours dans leur vie. Nous allons voir une liste de versets que vous allez voir affichés, que je vous demande d'identifier et de marquer dans vos écritures, où le Seigneur, ou notre Sauveur Jésus-Christ, promet toujours de grandes choses à ceux qui font ce qu'il demande. Quelles sont ces promesses? Quelles sont ces bénédictions promises par notre Sauveur si nous montrons un amour semblable à celui du Christ? Nous trouvons le bonheur, nous verrons que le Christ ira et nous préparera une place au ciel. Nous trouvons le réconfort, nous recevrons l'amour du Père, la présence de Jésus et du Père qui demeureront avec nous, la paix. Nous apprenons également qu'il nous rendra purs, que nous connaîtrons une plénitude de joie et que nous devenons un ami du Christ. Je vais m'arrêter un moment sur cette dernière chose. C'est peut-être un petit commentaire sur cette dernière promesse. Le Christ nous appelle ses amis. J'aimerais que l'on associe cette pensée au verset qui suit, qui est le verset 15, où Jésus dit désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Chers frères et sœurs, c'est le genre de relation que le Christ veut que nous ayons avec lui. Il ne veut pas que nous soyons simplement des serviteurs. Il désire que nous soyons amis. C'est comme si l'on enseignait une classe de jeunes, une classe d'enfants, une classe d'adultes, où c'est pas toujours facile, surtout chez les jeunes et les enfants, de les amener à se comporter, à être respectueux, afin qu'ils puissent apprendre et être bénis par le message des Écritures. Et souvent, pour pouvoir y arriver, nous employons toutes sortes de techniques différentes pour pouvoir les aider à bien se comporter. Ce peut être au travers d'une récompense que l'on choisit de leur offrir, des biscuits ou des bonbons si tu es sage, ou nous allons à l'autre extrême qui est de punir. Si tu te comportes pas bien, je vais appeler tes parents, je vais aller chercher ton papa. Ou peut-être même que nous arrivons au point où nous pleurons et supplions à ces personnes d'être meilleures et ils le deviennent par pitié pour nous. Mais je suis sûre que chacun d'entre nous, en tant qu'instructeur, nous préférerions que nos classes se comportent bien tout simplement parce qu'ils nous aiment, nous respectent et nous considèrent comme des amis. Nous voulons et espérons qu'ils soient motivés par plus que de la simple corruption, de la peur ou de la pitié. Maintenant, notre Père Céleste utilise également toutes ces motivations dans son plan d'une manière ou d'une autre. Ce peut être au travers d'une récompense, au travers d'une punition ou voire une supplication. Mais je crois que Dieu préférerait que nous arrivions tous au point
où nous obéissons et le suivions parce que nous nous considérons comme ses amis, pas uniquement et seulement comme ses serviteurs. Et c'est le nom de Jésus de la semaine, ami. Il est notre ami, notre cher compagnon, notre associé. Il est celui qui connaît et qui se préoccupe de nous. Un ami va s'oublier pour l'autre. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il s'est oublié pour nous. Comment pouvons-nous faire ce genre de sacrifice pour les autres, chers frères et sœurs? Nous ne serons pas toujours de ceux qui donnent, parce que malheureusement, nous pouvons aussi être de ceux qui ont besoin de recevoir. Et j'espère que nous ayons des personnes sur notre chemin qui seront en mesure de nous donner. À un moment ou un autre, nous sommes de ceux qui avons besoin que l'on prenne soin de nous. Et parfois, nous devons être de ceux qui accordent de l'attention. Jésus-Christ est notre ami. Et puis, on continue, nous apprenons qu'il nous enverra le consolateur ou le Saint-Esprit pour nous aider. Et vous savez, ce point pourrait être, à mon avis, une leçon entière en soi dans ces chapitres. Jésus a beaucoup à nous apprendre sur le Saint-Esprit ici. Mais juste un petit résumé de ces choses, toujours dans notre lecture. Nous découvrons que ce consolateur et ce Saint-Esprit nous réconfortent, qu'il rend témoignage du Père, qu'il va nous convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et ainsi, il nous aide à juger entre le péché et la justice et à choisir le bien. Il nous guide dans toute la vérité, que ce Saint-Esprit peut nous montrer les choses qui sont à venir et il glorifie le Christ. Et cela finit donc par être l'une des plus grandes bénédictions de posséder les deux amours en question. Nous recevons tous les bienfaits et l'aide qui viennent du don du Saint-Esprit. Et un autre des versets les plus célèbres des Écritures dans notre bloc de cette semaine, qui est dans Jean chapitre 17, verset 23, la plus belle bénédiction, chers frères et sœurs, est la vie éternelle. Ce verset nous explique ce qu'est réellement la vie éternelle et il le définit. Et c'est ainsi la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est connaître Dieu et c'est connaître Jésus-Christ. Ainsi, plus nous cherchons à les connaître, à les comprendre et à passer du temps avec eux, à les aimer, à les servir et à leur obéir, plus nous nous rapprochons de l'expérience de la vie éternelle. Et le point culminant des bénédictions que m'apporte la recherche de devenir un avec Dieu dans cette vie est la promesse d'une union future avec eux dans le monde à venir. Un autre thème que nous pouvons voir tout au long de ces chapitres, mais que je ne prendrai pas le temps d'examiner en profondeur, qui est le thème de l'unité, mais je vous invite à relire ces chapitres avec ce thème à l'esprit. Jésus souligne ici qu'il est un dans le travail, la volonté, la personnalité, le caractère et le but avec le Père, et non une unité littérale mystique. Le Christ désire que nous expérimentions ce même genre d'unité avec lui et avec notre Père céleste. Nous pouvons commencer à en faire l'expérience ici dans cette vie, puis littéralement en présence dans le monde à venir. C'est ce que signifie la vie éternelle, chers frères et sœurs. Vivre pour toujours avec Dieu et le Christ. Et comme il l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 3, « Et si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous recevrai auprès de moi. Là où je suis, vous y soyez aussi. » Par conséquent, frères et sœurs, les bénédictions de vivre et de montrer ces deux amours en valent vraiment la peine, plus que la peine. Il parle du but et de l'objectif même de toute notre expérience mortelle. Ils sont le chemin du retour vers Dieu. Et parmi toutes ces bénédictions, j'aimerais attirer notre attention sur 3 indices supplémentaires, en plus de l'amour que nous pouvons trouver sur ce chemin.
Le premier indice dans Jean chapitre 14, versets 16 et 18, « Il ne nous laissera pas orphelins, il nous donnera du réconfort au travers du Consolateur que l'on vient de voir. Il n'enlèvera pas forcément nos douleurs ou nos tristesses, chers frères et sœurs, mais il sera là pour nous consoler, nous réconforter et nous apporter la force de surmonter nos difficultés dans nos souffrances. Lorsque nous perdons un ami cher ou un parent, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est notre ami, nous prend dans ses bras. Cependant, cela ne fait pas disparaître la mort ou la douleur que nous avons à supporter ou quelconque problème, mais cela nous apporte la force de l'endurer. Le Sauveur n'a pas laissé ni ne nous laisse seuls sur ce chemin. Il va nous envoyer le Consolateur qui nous enseignera toutes choses, c'est-à-dire comment être un meilleur parent, une meilleure épouse, une meilleure présidente de la société de secours, comment aider les autres. Ce Consolateur sera là pour nous enseigner. Il nous rappellera des souvenirs, particulièrement lorsque nous aurons le désir d'abandonner. Il nous ramènera des expériences passées afin de trouver de la force d'aller de l'avant. Il va nous guider, nous montrer, nous préparer pour ce qu'il y a devant sur notre route. Il nous prépare pour ce qui arrive. Le Sauveur nous rappelle que, bien que physiquement, il ne soit pas là avec nous sur ce chemin, l'Esprit, lui, sera toujours présent pour nous rappeler sa présence. Le fait que le Sauveur marche à nos côtés. Alors, chers frères et sœurs, voilà ce que fait un bon ami. Jamais il ne nous abandonne. Il nous permet d'avoir ce compagnon constant. Même s'il ne peut pas être là, il nous donne ce compagnon constant pour nous aider à nous soutenir chaque instant de notre vie. L'indice suivant, qui témoigne que nous soyons bien sur le chemin du Christ, est que le Sauveur nous enseigne de nous réjouir et de prendre courage, d'éprouver de la joie et du courage. Sur ce chemin qui mène à la vie éternelle, nous saurons que nous sommes sur le bon chemin parce que nous serons encouragés par ce Consolateur. Et c'est aussi notre responsabilité. C'est ce que nous devons faire lorsque nous nous trouvons sur ce chemin. Encourager les autres sur le chemin pour les aider à persévérer. Dans Jean chapitre 16, verset 33, on nous dit « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce qu'il a surmonté ces tribulations. » Les tribulations, chers frères et sœurs, ne prendront jamais le dessus sur nous parce qu'il les a surmontées. Et nous devons trouver ce courage ou donner du courage à ceux qui ont Dieu. Parmi les personnes qui nous entourent, certains ont des difficultés. Alors, chers frères et sœurs, y a-t-il des personnes qui leur donnent du courage? Quels sont les besoins de ceux qui sont autour de nous? Chers frères et sœurs, ne m'en voulez pas, mais le service pastoral est ce que Dieu a inspiré pour encourager ses enfants à persévérer sur le chemin des alliances ou à y revenir. Cela doit être concentré sur les besoins plus que sur les assignations. Alors, chers frères et sœurs, faites votre service pastoral. Nous voyons ainsi des indices qui témoignent que nous sommes sur le bon chemin. Nous trouverons de l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Nous trouverons un consolateur qui nous soutiendra, qui nous aidera, et nous trouverons des encouragements et beaucoup de joie sur ce chemin. Dans un discours de conférence générale, Sir Becky Craven nous a enseigné concernant notre engagement sur le chemin des alliances. Dans Jean chapitre 14, verset 15, où le Seigneur nous donne l'instruction suivante, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Chers frères et sœurs, si nous l'aimons comme nous l'affirmons, pouvons-nous montrer cet amour en étant un peu plus appliqués à respecter les commandements de notre Père Céleste? Sir Craven nous a enseigné qu'être appliqué à vivre l'Évangile ne veut pas nécessairement dire devenir solennel ou rigide. Cela signifie que nos pensées et notre comportement sont ceux du disciple de Jésus-Christ. Lorsque nous réfléchissons à la différence entre être appliqué et désinvolte quant à notre manière de vivre l'Évangile, étant disciple de Jésus-Christ,
nous avons la responsabilité d'édifier les gens et de les amener à un niveau plus élevé et plus sacré, où eux aussi, comme nous, récolteront de plus grandes bénédictions. Alors, chers frères et sœurs, j'invite chacun d'entre nous à rechercher l'influence de ce compagnon constant qu'est le Saint-Esprit, afin de prendre conscience des changements qu'il doit effectuer pour être davantage en accord avec les alliances de notre Père Céleste. Je nous implore également, chers frères et sœurs, de ne pas critiquer les autres personnes qui effectuent ce même parcours avec nous. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Nous suivons tous un processus de progression et de changement. Il est impossible de mener une vie parfaite. Un seul homme a pu vivre une vie parfaite tandis qu'il vivait sur cette planète terrestre. Et c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous pouvons cependant être dignes de prendre la Sainte Seine, dignes des bénédictions du Temple, dignes de recevoir des révélations personnelles. Notre président Nelson a dit ceci: aujourd'hui, nous entendons souvent parler d'une nouvelle normalité. Si vous voulez vraiment adopter une nouvelle normalité, je vous propose de tourner de plus en plus votre cœur, votre esprit et votre âme vers notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Que cela soit notre nouvelle normalité. Soyons ou restons sur le chemin des alliances, marchons avec lui. Et je témoigne que si nous allons de l'avant avec foi et que nous marchons dans l'humilité de l'Esprit du Seigneur, alors nous serons bénis, fortifiés, protégés, guidés et surtout aimés, chers frères et sœurs. De tous ces thèmes que nous venons de voir vont culminer dans le dernier chapitre de notre étude, qui est le chapitre 17, dans ce que nous appelons la grande prière d'intercession. Intercession signifiant plaider au nom de quelqu'un en difficulté. Et c'est vraiment un chapitre spécial que je vous invite à lire et à méditer. Et c'est un chapitre qui n'a pas besoin de beaucoup de commentaires. C'est une prière après tout. Et c'est je pense, une excellente façon de conclure notre leçon. Que pensez-vous que ce serait d'entendre Jésus dire une prière pour nous? Je pense que ce serait assez spécial. Et c'est exactement ce que les apôtres vont vivre ici, parce qu'il va prier pour eux. Et pas seulement dans un sens métaphorique, figuratif ou comparable au genre des Écritures, non. Jésus va littéralement prier pour eux dans ce chapitre et pour nous. Et nous pouvons le voir au verset 20 où il dit « Je ne prie pas non plus pour ceux-là seuls », en parlant de ses apôtres, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je ne prie pas seulement pour mes apôtres, mais pour tous ceux qui croient ce qu'ils disent. Donc, si vous et moi croyons en Jésus-Christ et en son évangile, chers frères et sœurs, cette prière nous inclut. Dans sa prière, on retrouve différents termes tels que aimer, servir, le sacrifice, l'obéissance, le réconfort, la vie éternelle ou l'unité avec Dieu et le Christ. Si vous me permettez, je vais lire cette prière, chers frères et sœurs, et je vous invite à l'écouter et à retrouver tous ces thèmes. Jésus dit ces paroles et leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as amenés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là une belle prière de notre Sauveur Jésus-Christ? Magnifique, n'est-ce pas? Avez-vous pu retrouver chacun des thèmes? Ils sont tous présents dans cette prière. Cette prière est en deux parties. La première partie est pour ceux et celles qui essayent de marcher sur le chemin des alliances. Et la deuxième reconnaît la relation spéciale entre le Père et le Fils et la beauté de cette relation si nous choisissons d'en faire partie. C'est bien sûr le plus grand souhait. Maintenant, si je devais résumer tout cela en une seule et simple déclaration de vérité, voici ce que je vous dirai. Si nous montrons un amour pour Dieu par notre obéissance et un amour pour notre prochain par le service et le sacrifice, alors nous serons grandement bénis et nous obtiendrons la vie éternelle. Cette prière nous enseigne
comment nous pouvons tous profiter de ce lien spécial, de cet amour avec chacun et en faire tous l'expérience. Lorsque nous choisissons d'entrer dans cette relation, nous ne serons jamais rejetés, mais inclus de façon sincère. Nous ne serons pas considérés comme des étrangers, même si nous pouvons parfois penser que nous ne méritons pas de faire partie de ce groupe, de cette amitié. Notre Sauveur veut que nous fassions de même avec les autres, que nous cherchions à les intégrer à cette grande fraternité qu'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Comme le verset 3 du chapitre 17, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et son Fils, c'est-à-dire entrer en relation avec eux. Le Christ, à ses derniers instants, avant de souffrir dans le jardin de Gethsémani et d'être crucifié, sa seule préoccupation est le réconfort et le courage qu'il souhaite pour chacun de nous. Il nous montre que malgré les tribulations, il y a cette joie éternelle. Comment avoir et entretenir cette relation avec Dieu et le Sauveur, chers frères et sœurs? Gardons Dieu dans notre esprit. Voilà le secret fondamental pour notre âme. Lorsque nous dirigeons notre esprit constamment vers lui et dans nos efforts pour le faire, les difficultés surgiront, c'est sûr. Peut-être même qu'ils essaieront de nous tenir éloignés de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Mais il y a des habitudes qui ne peuvent être brisées, des habitudes pleines de grâce qui nous aideront à rester proches du Sauveur. Notre esprit, dans ces tribulations, doit se tourner vers Dieu, comme l'aiguille d'une boussole qui retrouve toujours le nord. Si Dieu est celui que nous recherchons toujours, il deviendra alors le pôle nord de notre être intérieur. Cela peut être aussi une nouvelle définition du repentir. Nous repentir, c'est diriger notre esprit vers lui constamment dans nos efforts. Nous aurons des défis, mais ces défis pourront être surmontés grâce à la miséricorde de Dieu. Et si nous nous tournons vers lui, nous trouverons le chemin qui nous ramènera sains et saufs. Parfois dans notre vie, il y a des routes, chers frères et sœurs, sur lesquelles nous ne voulons pas marcher. Mais le Sauveur a besoin que nous le fassions pour être une bénédiction pour d'autres qui seront derrière nous et qui marcheront sur nos traces. Chacun de nous doit marcher sur le chemin, où que nous soyons, en donnant de l'amour, de la force, du réconfort et du courage aux autres, parce que nous-mêmes, nous en avons fait l'expérience et nous devons le partager avec tous ceux qui sont autour de nous. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez ressenti l'esprit de ces chapitres sacrés. Ce qui les rend si spéciaux pour moi, c'est qu'ils agissent en quelque sorte comme une fenêtre sur l'âme de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est cette conversation avec ses amis les plus proches à la partie la plus difficile de sa vie, qui est si personnelle, si privée, que nous avons la chance de pouvoir lire toutes ces choses. Cela nous permet vraiment d'examiner les parties les plus profondes et les plus intimes de son esprit. Et au centre de celui-ci, au plus profond de lui-même, qu'avons-nous trouvé? Aimer. Jésus-Christ est l'amour personnifié. Et je veux témoigner de cet amour. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il vous aime. Je sais qu'il aime son Père et son amour se caractérise par l'action. Il l'aime comme un verbe et pas seulement comme un nom. Je nous promets que si notre esprit reste fermement et à jamais fixé sur la pensée de Jésus-Christ, et si nous continuons à centrer plus complètement notre vie sur le Sauveur, nous ressentirons son espérance, sa paix et son amour. Jésus a parfaitement illustré ce que signifie être empreint de ce lien de perfection et de paix, en particulier lorsqu'il a affronté les événements angoissants qui ont précédé son martyre. Pensez un instant à ce qu'il a dû ressentir lorsqu'il a humblement lavé les pieds de ses disciples, alors qu'il savait
pertinemment que l'un d'eux le trahirait la nuit même, ou quand quelques heures plus tard il s'est montré miséricordieux en guérissant l'oreille de l'un des hommes qui avait accompagné Judas, le traître, pour l'arrêter. Ou bien lorsque devant Pilate, alors que les principaux sacrificateurs et les anciens l'accusaient injustement, qu'il n'a rien répondu aux fausses accusations portées contre lui, en laissant le gouverneur romain dans l'étonnement. À travers ces nombreux événements tragiques, le Sauveur, bien qu'il fût accablé de tristesse et d'une angoisse excessive, nous a enseigné par son exemple que la charité est patiente, pleine de bonté, point envieuse, ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil, et ne fait rien de malhonnête, ne cherche point de son intérêt, ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Chers frères et sœurs, si nous nous efforçons d'acquérir les vertus du Sauveur, nous pourrons devenir des instruments de paix dans le monde, conformément au modèle qu'il a lui-même établi. Je nous invite à réfléchir à la façon dont nous pouvons devenir des personnes encourageantes et bienveillantes, comme notre prophète nous l'a enseigné, des artisans de paix, en ayant un cœur compréhensif, indulgent et en cherchant le meilleur chez les autres, et en nous souvenant de toujours rechercher tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Jésus-Christ vit et son amour est parfait, manifesté par son sacrifice expiatoire, qui est offert à quiconque désire marcher avec lui et jouir de sa paix dans ce monde et dans le monde à venir. Alors, chers frères et sœurs, si nous sommes sur cette route, apprenons à aimer comme le Sauveur, à aimer Dieu et aimer chacun d'entre nous. Et soyons de ceux qui encouragent et non découragent. Soyons de ceux qui relèvent et non écrasent. Soyons de ceux qui élèvent et non rabaissent. Le Seigneur nous aime et il a besoin de nous. Il ne nous a pas laissés seuls et il ne nous laissera jamais seuls. Mais c'est nous qui choisissons qui nous voulons suivre, où nous devons aller et ce que nous devons faire. Dieu vit et Dieu nous aime, chers frères et sœurs. Le chemin, certes, est droit et resserré, mais c'est le plus beau chemin où nous pourrons trouver force, courage, joie, réconfort, soutien et à notre tour en faire de même. C'est son évangile. Je vous invite à relire ces chapitres, chers frères et sœurs, et à apprendre de notre Sauveur. Que votre témoignage du Sauveur Jésus-Christ soit fortifié par cette étude de ces chapitres et par cette prière d'intercession que le Sauveur a prié pour ses apôtres et pour chacun d'entre nous qui avons accepté sa parole. Je sais que cet évangile est vrai et que nous sommes bénis de l'avoir. Et je prie que vous en ayez le témoignage et que vous trouviez la force et le courage de persévérer sur ce chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon week-end, chers frères et sœurs, et continuez à partager de l'amour autour de vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.